Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 27e vidéo sur le langage Swift. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et utiliser des alertes avec Xcode. Pour commencer, dans une application, les alertes sont des petites boîtes de dialogue contenant généralement un titre, suivi d'un texte, donc un message, et un bouton, ou alors plusieurs. Ce sont des sortes de pop-up qui apparaissent à l'écran à certains moments de l'application. Je pense que vous voyez ce que c'est. En Swift et avec Xcode, une alerte est composée de deux choses, un contrôleur et une ou plusieurs actions. On va donc manipuler deux objets, le contrôleur de l'alerte avec le titre et le texte, puis l'action du contrôleur, soit le ou les boutons. Lorsque les deux objets seront créés, donc le contrôleur et l'action, il faudra ensuite les assembler pour obtenir une alerte complète. Donc Xcode ne possède pas par défaut une alerte déjà toute faite, c'est nous qui devons assembler les actions avec le titre et le texte de l'alerte. Et ces deux objets portent le nom de UIAlertController et UIAlertAction. Donc voici ce qu'est le contrôleur, c'est la boîte de dialogue avec le titre et le message. Donc ceci correspond à l'objet UIAlertController. Et à ce contrôleur, on va lui ajouter notre action, donc ici un bouton, ça peut être un ou plusieurs boutons, c'est ce qu'on appelle les actions dans le cadre d'une alerte, et donc ce bouton est l'objet UIAlertAction que nous allons manipuler juste après, et tout cela va donner une alerte complète avec le titre, le message et notre bouton. Commençons par voir comment utiliser le contrôleur. Voici le constructeur de l'objet UIAlertController. Il contient dans l'ordre le titre de l'alerte, le texte, donc le message de l'alerte, et le style de l'alerte. Alors on peut voir déjà que le titre et le message, donc ici les paramètres title et message, sont de type string, donc ce sont des chaînes de caractères. Mais on voit aussi que ce sont des optionnels à cause du point d'interrogation. Cela veut dire qu'on a le droit de mettre la valeur nulle à ces deux paramètres. Et je vous rappelle que le nul en Swift s'écrit nil, N-I-L. Et enfin un troisième paramètre différent des deux autres qui s'appelle Preferred Style, qui est de type UIAlertControllerStyle. Et c'est ce qui va définir le style de notre contrôleur. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le style du contrôleur? Eh bien, nous allons le voir. Donc, voici le constructeur précédent. UIAlertControllerStyle est en fait une énumération qui contient deux éléments, l'élément alert ou action sheet. Et ces deux styles, vous les avez déjà vus sûrement sur votre téléphone en l'utilisant. Le style alert correspond à une simple boîte de dialogue qui apparaît au centre de l'écran, donc de manière un peu en fondu, tandis que l'action sheet est un style de boîte de dialogue qui apparaît vers le bas de l'écran et qui se dirige vers le haut. Donc en gros, c'est une boîte de dialogue qui sort du bas de votre écran. Et c'est souvent la boîte de dialogue que l'on voit lorsqu'on cherche à supprimer une photo, une musique ou un élément quelconque du téléphone. D'ailleurs, on remarquera aussi que le bouton retour dans ce style d'alerte n'est pas collé aux autres boutons. Donc c'est à ça qu'on reconnaît une alerte action sheet et une alerte de style alerte. Dans cette vidéo, nous allons manipuler les deux. Donc, si on revient au constructeur de l'alerte contrôleur, pour créer un contrôleur, on peut par exemple déclarer une constante qui s'appelle monAlert, et à cette constante, on va lui affecter le contrôleur. Donc pour cela, on écrit notre objet UIAlertController, suivi d'un couple de parenthèses et à l'intérieur les paramètres que l'on a vus dans le constructeur. Donc ici title, suivi de deux points et du titre que vous lui donnez. Ici mon alerte, c'est une chaîne de caractères, donc entre guillemets. De même pour le paramètre message, ici j'ai écrit ceci est mon alerte. Et pour choisir mon style préféré, j'ai écrit UIAlertControllerStyle, donc le nom de l'énumération, suivi d'un point, puis de l'alerte. Si vous vous souvenez de la vidéo sur les énumérations, c'est avec cette syntaxe-là qu'on utilise un élément de l'énumération. Donc on écrit le nom de l'énumération suivi de son élément. Ici, UIAlertControllerStyle.alert. Donc ici, mon alerte aura un style alerte. Notez que l'on aurait pu aussi déclarer le contrôleur comme ceci, c'est-à-dire en mentionnant dans Preferred Style uniquement .alert. En effet, ça c'est un raccourci offert par Swift, il n'y a pas besoin de mettre le nom de l'énumération, on peut directement mettre .alert, mais les deux syntaxes sont correctes, maintenant c'est vous qui voyez laquelle vous préférez. Passons maintenant au deuxième objet, un peu plus complexe que celui-ci, qui est UIAlertAction et qui concerne donc les actions, donc les boutons de notre alerte. Voici le constructeur de l'objet UIAlertAction, donc qui se constitue d'un titre, donc le nom du bouton, qui est là aussi une chaîne de caractères optionnelle, donc qui peut prendre la valeur nulle, d'un style exactement comme le contrôleur, sauf que cette fois-ci c'est un style qui est propre au bouton, et pour ça il est de type UIAlertActionStyle, et ensuite il contient une fermeture d'action, ce qui est appelé par le constructeur un handler, et cet handler doit recevoir, comme on peut le voir ici, une fonction, en l'occurrence ici une closure, soit une fermeture. Et les fermetures, c'est quelque chose que l'on a vu dans la vidéo numéro 7. Donc si vous avez du mal à manipuler les fermetures ou alors que vous n'en avez jamais utilisé, eh bien je vous conseille avant de continuer d'aller voir ma vidéo sur les fermetures et les fonctions. J'explique ce qu'est une fermeture en fin de vidéo et vous serez beaucoup plus à l'aise pour la suite. Parlons d'abord du style du bouton.
Voici le constructeur précédent, et UIAlertActionStyle est une énumération qui contient cette fois-ci 3 éléments, et non 2 comme le contrôleur. Ici on a le choix entre l'élément Default, Cancel ou Destructive. Donc ce sont 3 styles de boutons. L'élément Default, c'est les boutons par défaut, donc les boutons qui sont simples. C'est un texte bleu sur un fond blanc. Le bouton Cancel, lui, est exactement le même que le Default, sauf que le nom du bouton y est écrit en gras, et lorsqu'on appuie sur ce bouton, la boîte de dialogue se ferme directement. Donc il y a déjà une action qui est préconfigurée, c'est que lorsqu'on clique sur un bouton qui a un style Cancel, eh bien cela va fermer l'alerte complète. Et enfin, le bouton destructif, celui qu'on utilise pour mentionner la suppression d'un élément, c'est un style qui nous offre un bouton avec une police rouge. Donc voilà les 3 styles qu'on peut utiliser dans ce deuxième paramètre qui est style. Donc voyons comment déclarer UIAlertAction pour l'instant sans fermeture, car comme on peut le voir dans le constructeur, le dernier paramètre handler est aussi une optionnelle à cause du point d'interrogation, donc il peut prendre la valeur nulle. Et c'est ce que nous allons voir pour l'instant. Donc voici un exemple de déclaration d'action. Ici je crée une constante monAction qui va contenir mon bouton. Donc pareil que pour le contrôleur, j'écris l'objet qui concerne l'action, c'est-à-dire UIAlertAction, un couple de parenthèses et à l'intérieur les paramètres que l'on a vu précédemment, donc le titre, title, suivi de son style. Donc là encore une fois en appelant l'énumération suivi d'un point et de son style, ici il s'agira d'un bouton Cancel, donc c'est un bouton où lorsque je vais appuyer dessus, ça va fermer l'alerte complète. Et j'ai mis la valeur nulle, donc nil au handler. Notez qu'on aurait pu aussi déclarer l'action de cette manière-là, c'est-à-dire sans mentionner dans l'attribut style le nom de l'énumération. Donc ici, après style, j'écris directement .cancel et ça marche tout aussi bien. Et là, encore une fois, c'est vous qui choisissez quelle syntaxe vous préférez. Passons maintenant à ce fameux paramètre du handler. Le handler, que l'on peut traduire comme le teneur d'action, est en général une fonction qui exécute une action suivant un événement déclenché, le plus souvent par l'utilisateur. Donc en fait, ce qu'il va y avoir dans le handler, c'est une action qui va se dérouler après qu'on ait cliqué sur le bouton. Ici, l'événement est le clic sur un bouton de l'alerte, donc le clic sur un objet UIAlertAction. Le handler peut être présent sous différentes formes, mais dans l'objet UIAlertAction que l'on vient de voir, il est sous forme de fermeture. Alors voici un petit rappel sur les fermetures. En Swift, une fermeture se déclare comme ceci. Donc on ouvre une accolade, ensuite suivi d'un couple de parenthèses, on met ici les paramètres de notre fonction, suivi d'une flèche et de son type de retour, suivi du mot-clé in. Ensuite, à l'intérieur, on met nos instructions, et évidemment un return s'il y a besoin. Et enfin, on ferme l'accolade. Dans le constructeur de l'objet, la fermeture est définie de cette manière. UIAlertAction, une flèche et void. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien void, c'est un type qui veut dire que la fonction que l'on va écrire, que l'action que l'on va écrire ne doit rien renvoyer. On ne peut pas faire un return car le handler renvoie un type void. Donc ici notre type de retour c'est void, et void est un type qui ne permet pas de faire de return. Si on avait mis un int ou un string, là oui on aurait pu faire un return. On aurait pu retourner un nombre ou une chaîne de caractères. Mais comme là il s'agit de void, alors on ne peut pas mettre de return. Donc en fait dans votre fermeture il n'y aura que des instructions. Ici on peut voir que la syntaxe du handler nous indique en fait l'entête de cette fermeture. Maintenant on sait qu'on ne doit pas passer de paramètres entre parenthèses, mais qu'on doit directement passer UIAlertAction écrit en toutes lettres, ça on va le garder, suivi d'une flèche comme on a l'habitude, et du type de retour qui est void. Et ensuite on rajoutera in, suivi des instructions, et on fermera l'accolade. Donc voilà pour les fermetures, et il y a maintenant 2 façons d'utiliser le handler. Donc on va voir une première façon, donc ici, toujours en gardant le bouton dans une constante monAction, je crée le titre, donc title, le style. Après mon point cancel, je m'occupe du 3e paramètre, ici le handler, suivi de 2 points, donc ça ne change pas. Et ensuite, je mets la syntaxe d'une fermeture, donc une accolade, dans les parenthèses UIAlertAction, suivi d'une flèche de son type de retour qui est void, suivi d'un in, et ensuite vous écrivez votre action, et vous fermez l'accolade tout simplement. Et bien sûr, on n'oublie pas de fermer la parenthèse qui correspond à l'objet UIAlertAction. Et voilà, là maintenant nous avons une action, où lorsqu'on va cliquer sur cette action, donc lorsqu'on va cliquer sur OK, eh bien ça va exécuter l'action du handler. Il y a aussi une autre syntaxe, c'est celle-ci, et en fait, la différence, c'est qu'on ne mentionne pas handler. En fait, après le point cancel, après qu'on ait mentionné le style, on ferme directement la parenthèse de l'objet, et après la parenthèse, on ouvre directement une accolade. Et ça marche aussi, c'est un raccourci en Swift, donc là encore, c'est vous qui voyez quelle syntaxe vous préférez, mais c'est tout à fait possible, l'entête de la fermeture, comme vous pouvez le voir, ne change pas, on écrit toujours nos actions, et on ferme l'accolade. Donc évidemment, cette fois-ci, il n'y a pas de parenthèse qui suit l'accolade, puisqu'on l'a fermée après le point cancel. Donc voilà 2 manières d'utiliser les fermetures dans un objet, ici en l'occurrence l'objet UIAlertAction. Voyons tout ça sur Xcode. Voici l'application que nous allons créer, c'est une application qui est basique, elle contient une zone de texte,
un bouton Say Hello et un autre bouton pour changer la couleur de fond. Ces deux boutons génèrent des alertes de différents types. Le bouton Say Hello affiche une alerte de type alerte et elle affiche Hello World. Ici on peut voir que le titre de l'alerte est Hello Key, le message Hello World et l'action est le bouton OK qui est donc un bouton de type cancel qui va fermer l'alerte lorsque je vais cliquer dessus. Le deuxième bouton nous affiche une alerte de type Action Sheet. Vous voyez, elle vient du bas de l'écran et le bouton retour qui est lui aussi de type cancel est séparé par un espace des autres boutons. Et bien sûr, avec ce menu, je choisis la couleur de fond. Donc si je clique sur rouge, eh bien le fond se changera en rouge. Je peux aussi le mettre en bleu ou le faire revenir sur un fond blanc. Et dernière fonctionnalité, si on écrit un nom dans la zone de texte et qu'on appuie sur Say Hello, eh bien il n'y aura plus affiché Hello World, mais Hello, le nom que l'on a mis dans la zone de texte. Donc si j'écris Romain, il y a marqué Hello Key, Hello Romain. Par contre, s'il n'y a aucun prénom dans la zone de texte, eh bien cela affichera Hello World. Commençons par coder cette application. Ouvrez donc un nouveau projet afin de commencer cette application. Donc ici, cette vidéo concerne les alertes, donc on ne va pas faire d'auto-layout, mais vous pouvez vous entraîner à utiliser les outils de l'auto-layout pour faire cette application au format paysage ou adapté à d'autres types d'appareils. En tout cas, nous, en attendant, on va choisir une taille bien précise, qui est la taille de 4,7 pouces, celle d'un iPhone 6. Une fois cela fait, je vais vous épargner la disposition des objets sur l'interface graphique, car ça, vous savez le faire. Donc il faut qu'il y ait une zone de texte et deux boutons, un bouton Say Hello et un autre Changer la couleur de fond. Ça donne quelque chose comme ça, et vous l'avez remarqué, j'ai changé le fond de couleur du code, avant il était noir, maintenant je l'ai mis blanc car cela m'a été conseillé. Alors pourquoi pas changer en cours de route, ça peut être bien aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez le fond noir ou le fond blanc, et comme ça je choisirai la couleur qui vous satisfait le mieux. Donc pour commencer, nous allons lier la zone de texte au code, donc ça vous savez le faire. En tant qu'outlet, nous allons appeler ça non-texte, puis nous allons créer un attribut de classe de type string qui va s'appeler message, qui pour l'instant va être vide. Et ce message va contenir soit hello world, soit hello suivi le nom qu'on a entré dans la zone de texte. Commençons par faire l'action du premier bouton, le bouton say hello. Donc on choisit ici action et on va le nommer hello action. À l'intérieur de cette action, on va faire une première vérification. On va vérifier si la zone de texte est remplie. Donc si la zone de texte, on l'a appelée non-texte.text, comme ça je sélectionne le texte de la zone, un point d'exclamation car il s'agit d'une optionnelle, et je vais regarder si le nombre de caractères, donc characters.count, est différent de 0, c'est-à-dire si la zone est remplie. Et si c'est bien le cas, alors mon attribut de classe, ici message, va être égal à hello, suivi d'un espace, suivi du nom qui est entré dans la zone de texte, donc non-texte.text, et on n'oubliera pas de terminer par le point d'exclamation. Donc voici pour la première condition, et ensuite notre else, c'est-à-dire si la zone est vide, alors notre attribut de classe, c'est-à-dire message, va prendre tout simplement la valeur de hello world. Une fois cette vérification effectuée, on va créer l'alerte, donc on va d'abord créer le contrôleur de l'alerte, on va appeler ça hello alert, on va la stocker dans une constante. Cette constante va être égale au constructeur de l'alerte, donc UI alert controller, à ce constructeur-là, avec le titre, le message et le style. Le titre qui va être hello key, comme on a vu dans la démonstration tout à l'heure. Le message, eh bien ça va être notre attribut message de la classe, c'est normal. Et le style va être une alerte toute simple, donc .alerte. Une fois que notre contrôleur est créé, on va maintenant créer l'action de cette alerte, qui est un bouton OK. Donc on va écrire OK Action, qui va cette fois-ci prendre le constructeur de UI Alert Action, donc celui avec le titre, le style et le handler. Le titre, ça va être OK, c'est le nom de notre bouton. Le style, c'est un bouton de type cancel, car lorsqu'on va cliquer dessus, il va nous fermer l'alerte qui est affichée sur l'écran. Et le handler, le teneur d'action, eh bien pour l'instant, il n'y en a pas, car ce bouton ferme juste l'alerte. Donc on va marquer nul, c'est-à-dire nil. Ensuite, quelque chose qu'on n'a pas vu dans le cours, nous allons maintenant associer cette action au contrôleur. Donc pour ça, on cible le contrôleur, hello alert, suivi d'un point, puis on utilise la fonction add action qui permet d'ajouter une action au contrôleur. Autrement dit, qui permet d'ajouter un bouton à notre contrôleur. Ce bouton, on le connaît déjà, c'est OK action. Donc on tape OK action, et voilà, maintenant notre action est ajoutée au contrôleur. Et enfin, la dernière chose qui nous reste à faire, qu'on n'a pas vu dans le cours non plus, parce que je voulais vous le montrer ici, c'est qu'on va ajouter l'alerte à notre vue contrôleur. Donc pour ça, avec l'attribut self, on va sélectionner la variable presentViewController, qui correspond donc à la vue contrôleur qui est présente actuellement, donc celle-ci.
Et la présente vue au contrôleur prend en paramètre un contrôleur qui est en fait ici le contrôleur de notre alerte. Donc on va mettre le nom de notre alerte qui est Hello Alert. C'est le nom qu'on lui a donné ici. On met toujours le nom du contrôleur. Ensuite, est-ce que l'affichage de cette alerte doit être animé? Il s'agit d'un type booléen, donc vrai ou faux, true ou false. Nous, on va mettre true, c'est toujours bien. Et completion qui est un attribut du même style que le handler, sauf qu'ici on va le mettre à nil car il ne nous intéresse pas. Et voilà notre première action pour le bouton Say Hello qui est terminée. On vérifie d'abord si la zone de texte est vide ou pas, on modifie notre variable message grâce à ça, et ensuite on crée l'alerte, puis l'action, on ajoute l'action à l'alerte et on ajoute l'alerte à notre vue contrôleur. Passons maintenant à l'action du bouton Changer la couleur de fond. Donc on va lier le bouton au code et on va sélectionner Action. On va appeler ça Color Action. Dans cette fonction, nous allons créer encore une fois une alerte, donc on va appeler Color Alert, qui va prendre le constructeur UI Alert Controller, ça ne change pas, donc avec comme titre couleur de fond, puis en message quelle couleur choisir. Le style de l'alerte va être Action Sheet, ça veut dire qu'il va apparaître au bas de l'écran, comme dans la démonstration. Et maintenant, on va devoir faire les actions qui sont en fait les boutons qui permettent de choisir la couleur de fond. Donc nous allons faire 5 boutons pour la couleur, plus un sixième qui est le bouton retour. Donc je vous montre l'exemple avec un des boutons. Donc par exemple, un bouton qui s'appelle couleur rouge, donc qui est évidemment une action de l'alerte, avec donc le nom du bouton, qui va être rouge, le style, donc qui va être un bouton par default, il n'a rien de particulier, et le handler, notre teneur d'action, qui va être une fermeture, et son action va être de changer la couleur de fond en rouge. Donc pour ça, on écrit handler suivi de 2 points, et ensuite la syntaxe d'une fermeture, c'est-à-dire un couple d'accolades, avec à l'intérieur les paramètres, donc ici, au sein des parenthèses, il faut écrire UI Alert Action, son type de retour qui est void, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire un return, suivi du mot-clé in, et à l'intérieur, notre action, donc l'accolade et la parenthèse se ferment automatiquement, notre action qui est de changer la couleur de fond de la vue. Donc pour ça, on va sélectionner notre vue courante, c'est-à-dire self.view, puis on sélectionne la propriété background color, et tout ceci va être affecté au constructeur de couleur, donc UI color, celui qu'on a vu dans la vidéo sur les sliders, suivi d'un point, et de la couleur rouge, donc ici en sélectionnant la fonction red color. Donc voilà ici notre premier bouton de couleur rouge qui va avoir comme action de changer la couleur de fond en rouge. Cette action qui est dans le teneur d'action, ici dans le handler. Et maintenant, nous allons faire pareil pour toutes les autres couleurs. Donc voici ce que ça donne pour les différentes couleurs. Ici, j'ai choisi la couleur rouge, la couleur verte, bleu, jaune et blanc. Donc j'effectue exactement la même action, sauf que je change la fonction qui donne la couleur à chaque bouton. Ensuite, il manque une dernière action à créer. C'est l'action du bouton retour, donc on peut appeler ça retour. Toujours de type UI Alert Action, avec comme nom, retour tout simplement, le style du bouton qui est .cancel, c'est évident, et qui n'a pas de handler, donc ici on met la valeur nulle, soit nil. Après avoir fait tout ça, ça n'est pas fini, il faut ajouter toutes les actions au contrôleur, donc je vous ai montré comment on faisait tout à l'heure, c'est Color Alert, on sélectionne le contrôleur, point la fonction Add Action, et on ajoute notre première action qui est ici couleur rouge. On fait de même pour toutes les autres couleurs. Donc voici ce que ça donne pour toutes les autres couleurs et on n'oubliera pas de le faire aussi pour le bouton retour. Et voilà. Maintenant, nous allons ajouter le contrôleur à notre vue principale. Donc ça, c'est self.presentView, exactement comme précédemment. Le contrôleur en paramètres, ça va être le contrôleur de l'alerte, donc color alert. Animé, oui, donc true. Et sans teneur d'action, donc on va mettre ici nul, soit nil. Et voilà, notre application est à présent terminée et nous allons la tester immédiatement. Voici notre application, je vais cliquer sur Say Hello, il s'affiche bien Hello Key, Hello World. Maintenant, je vais rentrer mon prénom, il s'affiche bien aussi Hello Key, Hello Romain. Et si je veux changer la couleur de fond, c'est possible en cliquant sur un des boutons de l'Action Sheet. Donc on peut voir que tout marche très bien, même le bouton Retour. Donc voilà les différentes choses que l'on peut faire avec les alertes. Là, nous avons utilisé uniquement les boutons de type Default ou Cancel, mais on peut très bien utiliser un bouton Destructive, ce qui fait que par exemple, votre bouton va être ici de couleur rouge et indique donc une suppression. Donc ça n'est pas quelque chose de très compliqué, mais il y a quand même pas mal de travail à faire au niveau du code. Je vous mettrai dans la description des fonctions qui sont pratiques, car ce sont des fonctions qui créeront pour vous une alerte avec un bouton OK par défaut. Il faudra simplement indiquer dans les paramètres de cette fonction pratique le titre et le message.
Et vous pourrez donc réutiliser cette fonction pratique dans plusieurs de vos programmes. Cela vous évitera de faire à chaque fois une déclaration de contrôleur et une déclaration d'action, puis de lier les deux. D'où l'utilité de la fonction qui est de pouvoir utiliser une portion de code plusieurs fois, une portion de code déjà écrite. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser l'objet timer en Swift avec Xcode. Alors pourquoi j'ai choisi cet objet-là? Eh bien c'est parce que dans 2 vidéos, vous ferez une application où vous allez devoir utiliser le timer. Donc du coup, je préfère vous le présenter dans la 28e vidéo qui va suivre. Et d'ailleurs, cette vidéo arrivera en septembre car je pars en vacances. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant tout le mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite bonnes vacances si vous en avez et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.